Mais peut-être qu'on peut faire la technique de l'escalier, comme tu dis, à partir des fausses qu'on a fait. Donc, je m'appelle Jérôme Pérez, je suis ingénieur à base de données. Et c'est qu'en fait, je crée des bases de données pour les différents utilisateurs du labo. Et puis après, je les administre. C'est-à-dire que quand je regarde s'il y a des soucis, je vérifie qu'elles soient cohérentes. Et quand ils ont des problèmes, j'essaie de les résoudre. Voilà, donc la tête de faire la base de données, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein, ce qui existait déjà, c'est-à-dire avec laquelle on avait une stack. Je suis arrivé sur le projet COSFIX en mars. Et donc mon rôle, c'est de mettre en place une base de données qui soit utilisable par tous les membres du projet COSFIX, quel que soit le work package. Bon, à l'heure actuelle, ils travaillent sur des fichiers Excel dans lesquels ils saisissent des données aussi bien sur les racines que sur les sols, des données chimiques, des données géologiques, etc. Mais ça, c'est dans différentes feuilles Excel. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de regrouper toutes ces feuilles Excel dans une base de données unique, avec une même structure, et dans laquelle chacun pourra saisir ces informations aussi bien racinaires que de sol, que géologiques, que chimiques. Et donc tout ça à partir d'une seule application, une seule base de données. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de mettre en place une structure qui soit capable de répondre aux besoins de chacun, mais en parlant, qui soit plus assez généraliste pour que justement ils puissent tous saisir leurs données au sein de cette base de données. En gros, c'est un répertoire de données. Bon, les différentes tables sont liées entre elles. Par exemple, une mesure sera liée à un site, mais elle sera aussi liée à un rhizotome, par exemple, ou elle sera liée à une mesure particulière. Mais par contre, c'est vraiment un stockage de données qui servira donc ensuite pour être mis sur le web, qui pourrait être consulté par les personnes qui sont intéressées, mais à partir desquelles aussi on pourra faire des calculs. Pour ceux qui modélisent, par exemple, ils pourront venir chercher des informations dans cette base. Et moi, en fait, ce que je mets en place, c'est vraiment le stockage de données. C'est la priorité. Une fois qu'on aura stocké ces données, après, ça sera une autre étape que de mettre en place, si nécessaire, des mécanismes qui permettent de travailler, de sortir des résultats travaillés, autres que ceux qui sont mesurés. Donc là, je suis dans la phase d'étude et de définition de la structure. En gros, pour l'instant, j'ai recensé les différents fichiers Excel qui existent et j'ai créé des tables qui répondent normalement aux informations qui sont saisies dans ces feuilles Excel. Et maintenant, il faut que je vois des différents responsables de Work Package pour mettre au point la structure qui sera définitive. C'est-à-dire avec les mêmes noms de champs pour chaque Work Package, pour chaque utilisateur, mais que chacun sache où il devra mettre ses informations et où il pourra les trouver une fois qu'elles seront saisies. Pour l'instant, moi, la partie que je considère comme la plus difficile, c'est déjà que tout le monde se mette d'accord sur la structure, parce que tout le monde ne parle pas forcément de la même manière, les différents utilisateurs. Bon, ça encore, pour l'instant, c'est compliqué, mais ce qui sera le plus difficile, ça sera d'intégrer les données qu'ils ont déjà saisies sur les feuilles Excel. Et après, je pense que ça devrait rouler. 1, 2, 3, 4. Ah ben alors en un an, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis un an, j'ai enfin réussi à mettre en place une structure à peu près définitive avec les différents utilisateurs. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé la base réellement. Je l'ai d'abord créée en local sur mon ordinateur, grâce auquel j'ai fait des tests, tout un tas de tests. J'ai essayé d'intégrer leurs fichiers au fur et à mesure en local. Et à partir du moment où j'ai réussi à le faire en local, et qu'ils ont validé une partie de la structure, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur le réseau dans une base de données test. Donc c'est une base, voilà, il y a un certain nombre de données déjà. Bon, il y a des données météo en pagaille. Après, il y a un certain nombre d'échantillons, ce qu'on appelle samples.
Et j'ai des traits racinaires et les mesures de rhizotrone de champ-rousse en fait. Là j'ai les données des rhizotrones de champ-rousse. Sur une bonne partie de la base, oui, ils se sont mis d'accord parce qu'il y a plusieurs groupes qui travaillent, plusieurs personnes qui travaillent, donc tous n'avaient pas forcément les mêmes noms pour les données. Et là, ils se sont mis d'accord parce qu'apparemment, les noms qui apparaissent là, ceux-là, ce sont des noms, disons que ce sont des noms officiels, c'est-à-dire que tout le monde, la plupart du monde, des personnes, des écologues qui travaillent dans ce domaine-là utilisent ces noms-là. Donc ils se sont mis d'accord dessus. Donc là, voilà, ça par exemple, c'est OK. Il n'y a que cette partie-là pour l'instant. Les caractéristiques de sol, c'est sur celle-là qu'ils réfléchissaient encore la semaine dernière. Pour moi, le problème est là. C'est-à-dire que c'est un trop gros volume. Après, au niveau de l'utilisation, ça sera une fois que la base de données définitive sera mise à disposition. Là, j'ai prévu qu'il soit formé à cet outil-là, puisque c'est effectivement un nouvel outil. Bon, après, au lieu de le saisir directement dans un fichier Excel, il faudra qu'ils le saisiront dans la base. Ou même, je veux dire, il faudra que je leur apprenne en gros à intégrer les données comme moi je le fais actuellement, puisqu'on peut intégrer n'importe quel fichier Excel à partir du moment où les structures correspondent. Donc du coup, c'est plutôt ce qu'on leur montrera. Donc là, à partir du moment où ça sera en production, peut-être qu'il y aura certaines personnes qui seront réticentes ou pas. Après, il y en a certains peut-être qui n'étaient pas non plus, ils aimeraient bien avoir les données que proposent les autres, mais ils sont pour l'instant un peu frileux à mettre à disposition leurs données. Voilà, bon, comme on a dit que c'était un échange de bons procédés, cela, il faudra soit qu'ils soient d'accord pour qu'on utilise leurs données, au moins pour les mettre à disposition, soit c'est pas sûr qu'ils pourront accéder à la base de données.